Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de choisir BC Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs, voici les sommaires de votre journal. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la 43e réunion du Conseil des ministres ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Et puis 126 personnes guéries du coronavirus sont sorties des hôpitaux la journée de jeudi 6 août 2020. Enfin, un incendie s'est déclaré dans les entrepôts de l'UNICEF au complexe UTEX Africa dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Bienvenue à tous. La 43e réunion du Conseil des ministres a bel et bien eu lieu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi, cette réunion a eu comme sujet l'évolution de la Covid-19 et la situation sécuritaire au pays. Je suis Kalamba pour les détails. L'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19 et d'autres épidémies en République démocratique du Congo ainsi que le rapport du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 en rapport avec les dispositions pratiques pour la reprise des activités scolaires et académiques ont figuré parmi le point examiné au cours de la 43e réunion du Conseil de ministres hebdomadaire de ce vendredi 7 août 2020 qu'a présidé par vidéoconférence à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette réunion qui a débuté par la communication du chef de l'État aux membres du gouvernement, le ministre de la Santé publique, complété par le ministre des Finances et les collaborateurs du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 ont fait le rapport sur les dépenses à la lutte contre la Covid-19 et l'utilisation budgétaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale ont exposé respectivement sur l'état et l'administration du territoire et la situation sécuritaire du pays. Il y a eu également un relevé des décisions de la 42e réunion du Conseil de ministres du vendredi 31 juillet 2020. Restons toujours à la présidence de la République où Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, a également échangé par vidéoconférence le jeudi dernier avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Selon l'agence congolaise de presse, la pandémie à Covid-19 et l'aide humanitaire ont été au centre de leur entretien. Suivez. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu le jeudi 6 août par vidéoconférence avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. La crise sanitaire de la Covid-19 qui secoue toute la planète et les problématiques liées à l'amélioration du climat des affaires ont été passées en revue au cours des échanges entre Félix Tshisekedi et Tony Blair, qui est actuellement chairman du Tony Blair Institute for Global Change, TBI, renseigne l'agence congolaise de presse ACP. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était accompagné par la cellule du climat des affaires, précisant que la TBI dispose d'une expertise avérée dans l'assistance de plusieurs États à l'échelle continentale en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, note la même source. Parmi les responsabilités congolaises qui ont pris part à cette réunion, l'on cite les directeurs du cabinet AI chef de l'État, Désiré Kachemé Kolongele et Bérande, et le directeur du cabinet adjoint Niembo, ainsi que les responsables de la cellule du climat des affaires. Et puis une bonne partie de l'armée zambienne qui avait fait incursion sur le sol congolais a quitté le territoire de la RDC. Cette information est du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, qui l'a fait savoir lors d'un point de presse qu'il a tenu jeudi dernier dans son cabinet de travail. Les détails avec Espérance Louvonon. Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, a tenu un point de presse jeudi 6 août 2020 à Kinshasa, Gombe sur les conflits frontaliers entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Au cours de ce point de presse, Jolino Makelele rassure que les troupes zambiennes se sont retirées du territoire congolais et que la population des Mouliro a retrouvé son territoire.
Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a indiqué que pour des raisons logistiques, les troupes peuvent prendre un peu plus de temps pour quitter définitivement le territoire congolais. Enfin, le ministre de la Communication et Médias, Julino Makelele, a précisé qu'il n'y a pas d'incursion ougandaise et rwandaise sur les sols congolais. Changeons de chapitre pour parler manifestations politiques où plusieurs manifestants de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, ont marché ce vendredi pour revendiquer la libération de leurs leaders. Ils se sont exprimés au micro des merveilles Bava Bebaye et Généreuse Essengo. Suivez. C'est une marche pacifique pour réclamer l'innocence de notre président national, Vital Kamerhe. Nous ne reprochons rien à la justice congolaise, nous voulons juste que la justice fasse son travail, qu'il lise les droits. Nous voulons une justice qui est juste. Je suis juriste de formation. La loi dit qu'il faudrait la légalisation de la loi. Si la peine, l'infraction est dans l'égalité, donc il n'y a pas d'infraction. Nous déclarons purement et simplement une justice équitable, tout en soutenant bien sûr l'état de droit et en faisant confiance à la justice congolaise. Nous, à l'INC, nous prenons l'état de droit. Vital Kamerhe a combattu pendant des années pour l'état de droit. Qui ne connaît pas le passé de Vital Kamerhe? Azaki, dans l'Assemblée nationale, il a été et il restera le seul président de l'Assemblée nationale au milieu du village. Nous reprochons à la justice congolaise l'inéquitabilité de ces procès. Ce procès n'est pas équitable. Et puis il y a une détention illégale. Quelqu'un comme Vital Kamerhe mérite d'être libre. Il ne peut pas être incarcéré injustement pendant une si longue période. Nous voulons qu'il soit remis en liberté. Il n'y a pas de preuve. Combien il a détourné? Rien. Nous voulons que la cassation puisse acquitter ces messieurs. Il y a une foule, Kinshasa s'est levée aujourd'hui pour réclamer la liberté du pacificateur, le coach. Nous lançons à ce jour, nous voulons que notre autorité morale, l'autorité morale des forces nationales des caméristes, FONACA en sigle, soit libérée. À l'instant qu'on parle là, son état de santé s'est détérioré. Nous voulons la présence de notre papa, qu'il soit libéré. Parce que jusque-là, vous êtes journaliste. Vous avez eu à suivre les procès à la télé. Vous avez fait la lecture, on n'a pas eu à faire la traçabilité des preuves d'équipabilité. Donc Kamerhe, qui est l'autorité morale des forces nationales des caméristes, jusque-là il est présumé innocent. Nous voulons sa libération pour qu'il prenne soin de sa santé afin qu'il se rétablisse. Et nous sommes en train de marcher pour le compte de l'espace Grand Équateur. Alors nous avons décidé de soutenir le président national Vital Kamerhe. Vous savez, vous avez suivi à travers les médias ce qui s'est passé. Nous jugeons, nous, membres de l'INC, qu'il a été arrêté injustement et condamné aussi injustement. Il est vrai que nous sommes en coalition, mais dans une coalition, nous devons conjuguer à l'unisson. Le fait pour nous de constater, de l'autre côté, il y a ceux-là, bien qu'on est en coalition, mais qui ne soutiennent pas de combat, qui ne comprennent pas que non, Vital Kamerhe est innocent, tu sais bien qu'on est en coalition, qui n'auront pas à manifester un tel soutien par rapport à ce combat, vraiment on peut s'inquiéter. Et puis, malgré son interdiction par l'autorité urbaine, cette marche de l'UNC n'a pas connu d'incident jusqu'à son point d'arrivée, qui est le rond-point Molar, dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa. Suivez. Les militants et membres du parti politique Union pour la Nation congolaise UNC ont organisé une marche ce vendredi 7 août 2020 pour revendiquer la libération provisoire de leur leader Vital Kamerhe. Les fanions de ce parti ont flotté allant de son siège national situé sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. La manifestation s'est terminée au rond-point Moulard dans la commune de Bandalungwa en passant par les avenues Assosa, Victoire et Sayo. Tous vêtus de rouge et blanc, ils ont demandé une justice équitable pour leur autorité morale et l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la dite affaire. Présente du début à la fin de la marche, la police nationale congolaise a su contenir avec professionnalisme cette foule venue de tous les coins de la capitale congolaise. En outre, le procès en appel devant la Cour de cassation de Vital Kamerhe a été reporté au 21 août prochain. D'une marche à une autre, les jeunes de la province de l'Ituri ont quant à eux marché pour dénoncer les massacres récurrents des civils dans leur province et ont demandé aux autorités de ne ménager aucun effort pour ramener la paix dans cette partie de la RDC. Espérance Louvono nous en parle encore.
Le jeune de l'Ituri ont marché vendredi 7 août 2020 à Kinshasa pour dénoncer plusieurs massacres dans leur province et qui traumatisaient la population congolaise, particulièrement celle de l'Ituri. Que la communauté internationale s'implique. Un génocide se passe à l'est de la RDC. Un génocide se passe sous silence. Mais tout le monde est au courant de ce génocide, mais personne n'ose oser la voir. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons décidé de descendre dans la rue. Habillés en noir, signe de tristesse, ils ont commencé leur marche à la première rue Limité. À mi-chemin sont intervenus les éléments de la police et les ont empêchés d'atteindre le ministère de l'Intérieur comme prévu. La marche devait commencer normalement à la première rue. Le point de chute, c'était le ministère des Affaires intérieures. C'est là où on devait déposer le mémorandum ainsi que faire une déclaration par rapport à ce qui se passe à l'Est, précisément en Ituri, pour informer les autorités compétentes afin de pouvoir réagir par rapport à cela. On ne peut pas quand même rester comme ça sans pour autant qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait changement. Parce que les gens sont en train de mourir là-bas. Vous voyez un peu. Et on arrive quelque part ici, on nous arrête, disant que les autorités ne veulent plus qu'on avance jusqu'à notre lieu de destination. Moi je trouve ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. On devait acheminer notre marche jusqu'au point de chute, lire notre mémorandum, déposer ça à l'autorité et puis rentrer. La tension est montée, des troubles ont éclaté entre le jeune et les éléments de la police. Sur place, l'honorable Fabien, élu de Djungu, dans la province d'Ituri, à son tour, a calmé les jeunes manifestants. La dernière année ici, l'Ituri assiste à une scène macabre, à une scène tragique. Il s'agit de tueries à haute échelle qui est en train de s'organiser chez nous. On compte actuellement plus de 1000 morts, plus de 2 millions de déplacés internes, plus de 500 000 déplacés vers l'Ouganda. La situation humanitaire, catastrophique et inhumaine en Ituri. Et tout ceci se passe à présent des gouvernements responsables. Parce que nous sommes dans un état de droit et nous avons un gouvernement qui est censé protéger le peuple. C'est pour cela que les étudiants ressortissants de l'Ituri, présents ici à Kinshasa, avaient pris l'initiative d'organiser une marche afin d'exprimer leur douleur et de faire entendre leur voix. La marche a été bel et bien signalée aux autorités et l'autorisation a été donnée. Et donc, que la communauté nationale et internationale écoute nos voix et qu'ils comprennent qu'en Ituri, il y a des morts et que cela doit arrêter. Et que le gouvernement, à plus de ce qu'il a déjà fait, continue à investir des moyens conséquents pour que nous ne puissions plus assister à cette scène qui est en train de nous briser le cœur. Il convient de noter que cette marche pacifique a été signalée d'avance aux autorités et a été accordée pour le vendredi 7 août 2020. Restons à Kinshasa où il y a eu cérémonie de passation des pouvoirs à la chancellerie nationale le jeudi 6 août 2020 entre le chancelier sortant amiral Kabulo Damas et l'entrant le général-major André Matuté-Zoloa. Une cérémonie qui a eu lieu devant le DIRCAP AI du chef de l'État, le professeur Cachemire Eberand Kolongel. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTNC. La cérémonie de remise reprise a eu lieu ce jeudi 6 août 2020 à la chancellerie nationale à Kinshasa entre les chanceliers entrants, le général-major Matuté-Zoloa André et les chanceliers sortant l'amiral Kabulo Damas devant les directeurs du cabinet AI du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier. Eberand Cachemire Kolongele a fait savoir que pour lui, c'est toujours un honneur renouvelé lorsqu'il s'agit de traduire en actes la décision que le commandant suprême des forces armées a pris de nommer un nouveau dirigeant à cet office attaché à sa personne. Notre présence en son nom ici témoigne de l'importance que le chef de l'État accorde à ces services ô combien importants, n'est-ce pas, dans l'architecture de la reconnaissance des mérites des citoyens qui auront rendu des grands services à la nation. De son côté, le chancelier des ordres nationaux sortants, l'amiral Kabulo Damas, a remercié le grand chancelier des ordres nationaux, Félix Tshisekedi, pour la confiance placée en sa personne dans la commande de la chancellerie des ordres nationaux pendant un mandat de 2 ans. Le mandat que je viens d'achever, dans un contexte de contraintes variées, fut inscrit dans l'optique des réformes axées essentiellement
sur la révisitation de certaines dispositions légales et réglementaires régissant les activités de la chancellerie des ordres nationaux. Quant au successeur, le général-major Matutezolwa André, qui a également exprimé toute sa gratitude au commandant suprême et grand chancelier pour le choix qu'il a opéré en lui nommant comme chancelier des ordres nationaux, c'est de l'inattendu selon lui et exprime ses hommages les plus déférents à l'endroit du chef de l'État. C'est un service placé sous l'autorité directe du chef de l'État, un service qui rend honneur à ses fils et ses filles, et donc nous devons, par la qualité du travail que nous rendons, refléter ce que la haute hiérarchie attend de nous, aller de l'avant pour l'intérêt de la nation, intérêt du Congo, symbolisé par ce qui est devenu une devise, le peuple d'abord. Afin d'exprimer leur affection et disponibilité à l'endroit des deux illustres autorités, au nom de tous les agents de la chancellerie, son secrétaire général a remis un cadeau à chacun, symbole de leur hospitalité. Instant coronavirus, 126 personnes ont été guéries, 3 autres décédées. C'est la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de la journée de jeudi, selon les bulletins de l'équipe de la riposte. Christelle Genda signe ce reportage. Pour la journée du jeudi 6 août 2020, rendue le 7 août 2020, le comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie à coronavirus en RDC confirme la guérison de 126 patients et 3 cas supplémentaires de décès parmi les cas recensés après plus d'une semaine. 46 nouveaux contaminés, dont 33 à Kinshasa, 10 au nord Ubangi et 1 en Ituri, sont aussi rapportés pour la même journée. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 9 355, dont 218 décès, 8 174 personnes guéries, ainsi que 17 provinces touchées en République démocratique du Congo. Et puis la RDC pourra bientôt être inscrite sur la liste des pays dont les ressortissants et les compagnies aériennes pouvaient exploiter de nouveau l'espace Schengen et vice-versa. Cette précision est de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chotenier, qui l'a dite à la ministre d'État congolais en charge des affaires étrangères, Marine Toumbanzeza. Suivez. Marine Toumbanzeza, ministre d'État en charge des affaires étrangères, s'est entretenue avec Jean-Marc Chotenier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, le jeudi 6 juillet 2020. Au menu de leur entretien, les relations entre la RDC et les 27 pays qui composent l'Union européenne, en particulier les raisons de l'exclusion de la République démocratique du Congo des pays qui ne peuvent pas voyager vers l'espace Schengen. Jean-Marc Chotenier a rassuré la chef de la diplomatie congolaise que l'Union européenne travaille pour actualiser cette liste qui date du mois de juin. C'est une liste qui a été établie à la fin du mois de juin. Elle va être appelée à évoluer. J'ai d'ores et déjà signalé à Madame la ministre que plusieurs pays qui ont été mis sur cette liste ont été retirés suite à la dégradation de la situation humanitaire et sanitaire. Donc, nous sommes dans une analyse de fait au fur et à mesure. C'est du point de vue technique que nous devons regarder toutes les mesures qui ont été prises par la RDC. Il y a des critères très techniques comme le nombre de tests qui sont réalisés par rapport à la taille de la population, les mesures de contrôle sanitaire aux frontières, a dit les diplomates européens. Jean-Marc Chotenier a toutefois reconnu que la RDC a réalisé des performances. Nous allons mettre en place un comité technique qui va permettre d'évaluer la situation et cette liste va évoluer et c'est pour cela qu'on a intérêt à travailler ensemble. Pour l'instant, la situation s'améliore en RDC. C'était pas tout à fait le cas à la fin du mois de juin quand cette liste a été établie. Nous allons travailler ensemble très concrètement pour voir comment la RDC peut être admise dans cette liste. Mais je vous dis que toute personne qui veut voyager vers l'Europe peut le faire, a expliqué Jean-Marc Chotenier. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobi Lambaka, a lancé les travaux de construction et de modernisation de l'avenue Kikwit qui traverse 4 communes, notamment Lemba, Limiti, Kalamu et Makala. La cérémonie a eu lieu devant la 2e porte d'entrée de la foire internationale de Kinshasa, Fikin. Alice Kabango signe ce reportage.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, a lancé jeudi 6 août 2020 le travaux de réhabilitation de l'avenue Kikwit dans la commune de Lemba. Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la ville a indiqué que la réhabilitation de ce tronçon routier est l'accomplissement de la volonté exprimée par son gouvernement en vue d'améliorer la mobilité de personnes et de leurs biens afin de booster le développement économique par des échanges commerciaux de commerces voisines. Notons que les travaux ont un délai d'1 année. Ici est de noter que les membres du gouvernement provincial ont pris part à cette cérémonie. Parlons insécurité à Lubumbashi, où les domiciles de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, a été attaqué par des hommes armés non autrement identifiés la nuit de mardi à mercredi dernier. Une balle a perforé le plafond de la résidence pour atterrir dans la chambre à coucher de Moïse Katumbi, qui était absent de la résidence. Alice Kabango signe encore ce reportage. Ensemble pour la République dénonce à travers un communiqué signé par le comité de sages ce jeudi 6 août l'insécurité contre Moïse Katumbi dans la nuit du mercredi 5 août 2020. Pour ce cadre de l'Ensemble pour la République, la résidence de Moïse Katumbi à Lubumbashi a été l'objet de tirs à balles réelles. La police a constaté qu'une balle atteinte dans la chambre à coucher de Moïse Katumbi. Pendant ce temps, Moïse Katumbi était à son village de Kachoboué avec sa famille, c'est ainsi qu'il a été épargné. Pour ce faire, le parti politique Ensemble pour la République demande aux autorités de prendre toutes les dispositions pour la sécurité de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga. Et puis, un incendie s'est déclaré ce vendredi dans les entrepôts de l'UNICEF, se trouvant au sein du complexe UTEX Africa à Kinshasa, dans la commune d'Ngalema. Qu'est-ce qui a été à la base? Quel bilan retenir? Christelle Guenda était sur place, nous en parle. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Ngaliema, à la concession UTEX Africa, où on trouve des entrepôts de l'UNICEF qui a pris feu depuis 11 heures. Plusieurs interventions ont eu lieu ce vendredi 7 août 2020. La SONAS, la MONUSCO, la Croix-Rouge, le sapeur-pompier. L'entrepôt de l'UNICEF, d'après différentes sources, contenait le matériel destiné à la riposte de la COVID-19 et Ebola. L'incendie a aussi touché d'autres bâtiments et une partie de l'ambassade du Japon. On rappelle, de 11h à 13h passées, il a été difficile d'éteindre la flamme malgré le 7 camions d'anti-incendie. Et puis cette brève en province, précisément au Sud Kivu, le militaire qui a tué 14 personnes et blessé 9 autres à Sangé a été arrêté ce vendredi 7 août à Nyangezi, près de Bukavu, où il devrait prendre la fuite. C'est le gouverneur Théo Ngwabidji qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Les détails dans nos prochaines éditions. En dehors de nos frontières, rétropédalage du côté de la Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession et briguera ainsi un 3e mandat à la tête du pays. Suivez. Le président ivoirien Dramane Ouattara Alassane a annoncé le jeudi 6 août qu'il briguerait un 3e mandat. Une surprise pour plus d'un quand on sait que le chef de l'État ivoirien s'était initialement engagé à ne pas briguer un 3e mandat. Ce rétropédalage, à en croire les observateurs avertis, serait dû au décès inopiné le 8 juillet du candidat de son parti, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens, me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle, a déclaré M. Alassane Ouattara lors d'un discours télévisé à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'homme propose, Dieu dispose, a-t-il ajouté. Âgé de 78 ans, Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir à la suite d'une élection très contestée en 2010 où son challenger, Laurent Gbagbo, avait lui aussi déclaré avoir remporté la dite élection. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, président honoré de la RDC, n'a quant à lui fait que 2 mandats à la tête de la République démocratique du Congo.
Respectueux de la constitution de son pays et de sa propre promesse de ne pas briguer un troisième mandat, le Raïs est aujourd'hui considéré comme le modèle à suivre en Afrique centrale, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse en ligne sélectionnée pour vous par Josué Kalamba et on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, voici la lecture de journaux parus en ligne ce vendredi 7 août 2020. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le président Félix Tshisekedi échange avec la FEC sur les relations entre le patronat congolais et l'État congolais. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé jeudi à la Cité de l'Union africaine avec une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC sur les relations entre le patronat congolais et l'État congolais représenté par le président de la République. Selon le président de la FEC, Albert Yuma Moulimbi, qui conduit la délégation, il s'agit de voir comment améliorer le rapport privé et public ainsi que le climat des affaires pour qu'on puisse investir davantage au pays pour donner l'occasion à l'État congolais de tirer de revenus suffisants pour le développement de la population. Poursuivons avec Forum des As qui note un grand titre emportant hier sur le fonds bâtiment le volume 2 de la revue Congo Challenge. Matata Ponyo balise la voie à l'émergence de la RDC. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a eu au cours d'une conférence débat à l'Université protestante au Congo UPC hier jeudi 6 août 2020 à Kinshasa lancé officiellement le deuxième volume de la revue Congo Challenge. Une œuvre de 215 pages repartie en 5 articles publiés aux éditions Congo Challenge. Au moment de porter cette revue sur le fonds baptismaux, Augustin Matata Ponyo s'est attardé sur le premier chapitre qui porte sur le programme du FMI et les performances économiques de la RDC. Devant auditoire composé pour l'essentiel de professeurs d'université et d'étudiants en économie, l'ancien ministre des Finances explique que le pays bénéficierait de fonds se sont laissés emporter par les prestiges de la couverture morale de cette institution. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de Capu.net. Maniema menace de grève de membres du corps scientifique des universités. Les chefs des travaux et assistants des universités et instituts supérieurs publics du Maniema menacent d'assécher les enseignements pour l'année académique en cours 2019-2020. Pour ce faire, ils ont manifesté jeudi 6 août dans les artères de la ville de Kindu, scandant de slogans, des chansons et de coups de sifflet. Ils ont chuté au niveau du cabinet du gouverneur de province. Là, ils ont lu et déposé un mémorandum adressé au président de la République. Dans ce document, ils réclament la majoration de leur salaire de base correspondant à leur grade respectif, car selon eux, le salaire est le droit inaliénable, comme on peut le lire sur les calicots. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de poursuivre sur BSC TV. Ici s'achève cette édition d'information, mais avant de vous quitter, en voici le rappel des titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la 43e réunion du Conseil des ministres ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Et puis 126 personnes guéries du coronavirus sont sorties des hôpitaux la journée de jeudi 6 août 2020. Enfin, un incendie s'est déclaré dans les entrepôts de l'UNICEF au complexe Utex Africa dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Fin complète de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Je suis Liévin de Zolo. Je vous souhaite un bon week-end. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.